Alors Benoît, dans votre chronique aujourd'hui, vous allez nous partager l'une de vos lectures de l'été. C'est une bande dessinée éditée par la CNIL. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas été le seul à lire cette bande dessinée pendant l'été. Ma fille de 15 ans, ma fille aînée, elle aussi l'a lue. Et c'est le premier volet d'une enquête qui est menée par l'agence Privacy, qui s'intitule Le Réseau Fantôme. Cette bande dessinée au style manga a été créée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et elle aborde sans détour les risques numériques qui concernent les jeunes, comme le piratage, le cyberharcèlement ou encore l'usurpation d'identité. Et c'est un format immersif, je l'ai ici, et pédagogique qui constitue une approche novatrice pour sensibiliser les jeunes entre 11 et 15 ans. Alors pourquoi la CNIL publie cet ouvrage? Quel est son rôle? Eh bien, la CNIL fait partie des autorités administratives et publiques indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, et la CNIL est en quelque sorte le gendarme des données personnelles. À ce titre, ses objectifs sont de protéger les données personnelles, de préserver les libertés individuelles, tout en accompagnant l'innovation. Et ça passe par l'accompagnement à la fois des professionnels, l'aide aux particuliers à maîtriser leurs données personnelles, à exercer leurs droits. Son rôle est donc à la fois répressif, mais également préventif, en l'occurrence avec ce livre. Alors revenons plus précisément à cet ouvrage. La CNIL, elle s'est transformée en maison d'édition finalement pour l'occasion. Oui, alors oui et non, c'est une collaboration qui a donné naissance à cet ouvrage, à la fois grâce à un duo artistique, l'illustrateur de BD Grelin et Faouzi Boujida, qui est scénariste de jeux vidéo, qui est très très connu, et bien sûr la CNIL pour la partie technique, les conseils. Et ça donne un ouvrage qui allie à la fois une expertise pédagogique et une qualité artistique. Le tout est rythmé par une intrigue, de l'humour, des conseils et des mises en situation. Et les personnages sont vraiment très attachants. Il y a notamment Inaya et Isidore, qui sont les deux enquêteurs de l'agence Privacy. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi des lycéens sont victimes de mésaventures en ligne et comment ils sont mêlés à une affaire mystérieuse. Donc c'est un univers de bande dessinée qui oscille entre réalisme et fantastique. Et l'intrigue mélange, on va dire, habilement les codes du thriller habituel, des enquêtes, ainsi que l'univers numérique contemporain. Et alors, quel est le retour de votre fille? Qui est le public visé par cette BD? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait appris des choses, mais qu'elle pensait en savoir pas mal. Alors ça, c'est peut-être dû à l'environnement familial. Elle a surtout beaucoup apprécié le contenu, l'enquête, le suspense, et elle a surtout hâte de lire le prochain volume. Donc un retour plutôt positif selon votre avis. Et oui, c'est une première aventure qui pose les bases d'une série qui promet de faire réfléchir les jeunes sur leurs pratiques numériques tout en les divertissant. Et donc sur un échantillon familial de 2 lecteurs, il y a 2 retours positifs et on attend les chiffres de la CNIL pour voir plus largement si notre avis est positif et très partagé. Et d'ailleurs, je recommande la lecture de cette BD, mais à la fois par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes, parce que ça peut aider à comprendre comment l'environnement scolaire a évolué et finalement quelle place le numérique y prend, et pas uniquement avec des vidéos de chats ou d'animaux comme on peut le voir dans le ZAP. Bon, vous nous avez donné envie de lire cette BD. Comment on se la procure? Eh bien, la première version, le premier tome, sera diffusé au collège en France, ainsi qu'à des partenaires institutionnels de la CNIL. Surtout, si vous ne faites pas partie de ceux qui auront la chance de recevoir une copie physique, eh bien, téléchargez gratuitement la version numérique sur le site de la CNIL. Alors, est-ce qu'il existe d'autres ouvrages du même type? Oui, bien que ça soit très novateur, il y a eu aussi auparavant un cahier de vacances qui s'appelle Les As du Web, plutôt pour les 7-12 ans, et Envie de cyber, qui lui vise un public plus large. Et ces 2 ouvrages ont été réalisés par l'association ISA France. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette chronique, Benoît. On a hâte de vous revoir sur ce plateau, peut-être pour nous parler de nouvelles lectures. Bien sûr. Ou autre chose de cybersécurité.